Le 11 novembre dernier, c'était la douche froide. Même si les Warriors ne sont ni les premiers ni les derniers à se faire rouler dessus par OKC, ça marquait tout de même leur 5e défaite en 7 rencontres. Une mauvaise passe marquée par des revers contre les Pacers, les Kings et même face à des Bucks privés de Giannis. Après un début de saison canon, l'inquiétude commençait sérieusement à gagner le camp des Dubs. Mais voilà, 3 matchs plus tard, la vapeur s'est inversée et le bilan affiche désormais 9 victoires pour 6 défaites. Une série de 3 succès consécutifs à l'extérieur, avec 2 prestations qui comptent parmi les plus abouties de la saison. Et subitement, on a l'impression de voir une toute autre équipe sur le parquet. Il faut dire que la tâche est plus facile quand on compte le meilleur shooter de l'histoire dans ses rangs. Mais par moments, c'est Moses Moody qui vole la vedette. Encore lui. Oui, parce que juste après les 2 masterclass consécutives de Steph Curry face aux Spurs et à Wemby, Moses Moody s'est dit « Tout ce que tu fais, je peux le faire en mieux ». Le gars a pris feu en plantant 7 tirs à 3 points rien que dans le premier quart-temps contre les Pelicans. Bon, je charrie un peu en disant qu'il est meilleur que Steph, quoique. Ce qui est certain, c'est que l'apport de Moses Moody change complètement la donne pour les Warriors cette année. Après un démarrage poussif dû à son retour de blessure, il tourne sur ses 8 derniers matchs à 16,5 points, 3 rebonds et 1,5 passes de moyenne. On a toujours su que Moses était une gâchette fiable derrière l'arc. Mais là, il joue avec un niveau de confiance qu'on ne lui connaissait pas. Regardez cette action sur la sortie d'écran posée par Horford, il est en rythme, serein, et ça fait ficelle sans forcer. Ou encore ici, où il lâche la balle à Dre avant de repiquer vers le jeu. C'est impressionnant la vitesse à laquelle il arme son tir tout en s'écartant sur sa droite. C'est cette menace extérieure qui métamorphose l'attaque des Dubs, surtout après avoir tout testé. Kuminga, Pods, Buddy, Melton, GP2. Le staff a vraiment essayé toutes les combinaisons possibles pour entourer Steph. Et même si certains de ces gars ont des qualités que Moses n'a pas, quand t'as déjà un trio composé de Steph Curry, Jimmy Butler et Draymond Green, t'as juste besoin d'un gars solide en défense, capable de sanctionner à 3 points. C'est exactement le profil de Moody. Toujours bien placé, toujours dans le bon timing. Il ne va pas réclamer des ballons inutilement, mais quand il a un tir ouvert, tu sais déjà que ça va rentrer. Et franchement, cette victoire récente contre les Pelicans faisait vraiment plaisir à voir. Surtout après avoir vu Steph porter l'équipe à bout de bras face aux Spurs, en claquant 95 points sur 2 matchs, des performances dignes du pic de sa carrière à 37 ans. Après 2 des plus grands back-to-back de l'histoire de la NBA, Steph n'a rentré que 2 tirs contre les Pelicans. Et au lieu de s'effondrer, les Warriors ont répondu présent. Moody, Jimmy, Pods, tout le monde a élevé son niveau de jeu. Tout ça sans Jonathan Kuminga, je précise. Je sais que beaucoup sont descendus du train JK récemment. Mais rappelez-vous son début de saison. On a vu son impact quand il se bat au rebond, qu'il crée du jeu et qu'il est focus en défense. S'il accepte ce rôle de l'ombre, il sera un atout majeur pour le collectif. Et honnêtement, gagner un match quand Steph Curry ne met que 2 paniers, même si c'est contre les Pelicans, c'est toujours bon à prendre. Cela dit, il faut absolument revenir sur cette double confrontation contre les Spurs, car comme je l'évoquais, ce sont 2 des plus grandes performances consécutives jamais vues, peu importe l'âge du joueur. On le répète souvent, mais un phénomène comme Steph Curry, on n'en verra plus jamais. Et dans un match où son scoring crevait l'écran tellement c'était fou, je voudrais attirer votre attention sur une action différente. Dans un match où son scoring crevait l'écran tellement c'était fou, je voudrais attirer votre attention sur une action différente. Il reste 90 secondes au chrono et les Warriors sont menés de 3 points. Pods est à la remise en jeu. Draymond pose un écran pour Steph et là on fait pause. Les défenseurs ne calculent même pas Draymond, ils ne jettent même pas un œil vers lui. Ils sont totalement obsédés par Steph Curry. Résultat, Draymond peut marcher tranquillement jusqu'au cercle pour un lay-up décisif, tout ça grâce au cheat code qu'est Steph Curry. Et ce n'est pas tout, car sur l'action suivante, c'est Jimmy qui vient poser l'écran. Il n'a pas la balle au départ, mais au moment où Steph la glisse à Draymond, la défense reste scotchée à Steph, ce qui laisse Jimmy plonger vers le panier pour 2 points faciles. C'est l'effet Steph Curry à chaque match. Même contre les Pelicans, où il a rentré que 2 tirs de toute la rencontre, il a passé son temps à offrir des caviars et des tirs ouverts à ses coéquipiers. On oublie vite ça quand on parle de KD et LeBron, ces mecs sont les athlètes les plus monstrueux de l'histoire. Steph est un super athlète évidemment, mais il fait à peu près ma taille. Sans vouloir me la raconter, lui au moins il a l'air humain. Les autres, c'est des extraterrestres. Steph a une endurance de dingue, un gainage en béton et des qualités athlétiques folles. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais vous voyez le genre. Regardez LeBron James, ce type n'est pas humain. Ce que font Wemby,
Kevin Durant et Steph Curry est irréel, surtout quand on compare Steph aux autres arrières de l'histoire. C'est du jamais vu. Et puisqu'on parle de longévité, parlons un peu de ses coéquipiers, et notamment de monsieur Draymond Green. Parce que même s'il galère au scoring ces derniers temps, sa défense sur Victor Wembanyama mérite le respect. C'est facile de regarder les 2 matchs de Wemby face aux Warriors, de voir qu'il tourne à 28 points et 7 passes en claquant des actions de folie. On regarde la feuille de stats et on se dit qu'il a bouffé Draymond. Mais nous, on sait ce qu'on a vu. Et on a vu qu'à 35 ans, Draymond est encore capable de prouesses défensives uniques au monde. Comme ici, où Wemby reçoit la balle juste à l'intérieur de l'arc, il tente de passer Draymond. Mais regardez l'envergure, le timing défensif de Draymond. Draymond est à 2 doigts du contre, Wemby force sa passe et ça finit en balle perdue. Ou sur cette séquence où il pose un écran pour Fox. Draymond fait mine d'intervenir avant de se replacer. Et encore une fois, juste parce que Draymond envahit l'espace de Wemby, un dunk tout fait se transforme en refus de tir et en perte de balle. C'est ça le super pouvoir de Draymond. C'est sa capacité à imposer son physique, sans faire faute. À pousser des gars comme Wemby vers des endroits du terrain où ils ne veulent surtout pas aller. Et si on parlait de tous les seniors de l'équipe? Parce qu'il y a du monde au portillon. Jimmy Butler ferait partie du lot selon les standards NBA. Mais je ne parle pas de Jimmy. Je veux parler d'Al Horford. Depuis le début de saison, Al Horford tourne à 5 points avec un petit 30% au tir et 30% à 3 points. Votre premier réflexe, c'est de dire « Ouais, le gars a 39 ans. » C'est sûr, il est rincé. Mais moi, je pense tout le contraire. Je pense qu'Al Horford va redevenir ce shooter fiable à 3 points qu'il a toujours été. Parce que si Al Horford était vraiment cramé, on le verrait d'abord en défense. Camper dans le corner pour mettre des 3 points, il pourrait le faire encore 10 ans. Mais quand on analyse son niveau actuel, vu ce niveau défensif, il y a de quoi espérer qu'il reste encore 1, voire 2 belles années dans les jambes d'Al Horford. Regardez-le un peu sur cette action, collé au basque de Cornet. Il sort sur Castle, récupère sa position illico, tout en restant scotché à son marquage, pour finalement le contourner et claquer un contre autoritaire. Et son impact ne se limite pas au duel direct. Là, observez le côté faible pendant que Keldon Johnson attaque le cercle. Dès que Keldon perce, regardez ses têtes défensives en lâchant Cornet. Le timing est chirurgical. Même si son shoot extérieur tousse un peu du haut de ses 39 ans, sa mobilité, sa puissance, son contrôle et son agilité restent d'un niveau élite hallucinant. J'ai beaucoup apprécié Quinton Post sur des affiches comme celle contre les Spurs. Aligner Al Horford 25 minutes change tout. C'est quasiment comme disposer d'une autre version de Draymond Green sur le parquet. Et je vous le garantis, son adresse à 3 points va finir par revenir. Une fois la machine relancée, il sera une pièce maîtresse pour cette équipe des Warriors. Pour une team qu'on disait cramée il y a 3 matchs, Steph Curry a encore sorti le grand jeu pour sauver la mise. Bref, si tu as regardé jusqu'au bout et que tu kiffes ce genre de contenu, pense à t'abonner. Lâche un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Passe une excellente journée. Ça serait super cool si tu pouvais lâcher un petit like. Passe une journée au top.